Bonjour et bienvenue, nous sommes Nathalie. À nous, un petit goûter, un petit dessert aujourd'hui. On commence le lundi en douceur. Avec vos croustilles-graines. Avec du croustillant. C'est des croustilles-graines. Des croustilles-graines. Si vous saviez comme je la connais. Je la connais par cœur, Nathalie. Mais je commence à la connaître. Ouais, bah oui, je sais. C'est clair. Son petit ton, là. Son petit sourire. Ouais, d'accord. Bon. Alors, vous aussi, vous la connaissez, chers téléspectateurs. Tu nous montres tout de suite si elle adore ou pas la recette. Oui. Alors, pas du tout, vous vous trompez. On commence peut-être par les ingrédients. Allez, on commence par les ingrédients. Aujourd'hui, alors on a des graines. Plein de graines. Alors, des graines de lin, c'est ce qui va nous faire un œuf. J'explique après. Sur ce point. Alors, il y a de la purée de cacahuètes, de l'huile de coco, des noisettes, du sucre complet non raffiné, évidemment, du sarrasin en graines décortiquées, farine de riz complète. Et en graines, il y a les graines de chia. Voilà. Nos fameuses petites graines. Le chia à toutes les sauces. Le chia. La graine de courge, j'adore. Ah, c'est pas mal, oui. C'est délicieux. Ouais. Et les graines de tournesol. Après, vous pouvez aussi varier et en mettre d'autres. Hein. Mais oui, Caroline. Il y a du croquant. Il y a du croquant. Bah, bien sûr. On peut mettre des pistaches par hasard. Mais bien sûr. Ah, très bien. Pistache et pignon. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Donc, j'expliquais. Alors, Nathalie, la première étape, qu'est-ce qu'on fait? La première étape, donc les graines de lin, on les moue très très fin. Alors, attendez, parce qu'on va filmer ça quand même. Ah oui. Bah oui. Ah bah oui. Dans un truc... Et puis on voit aussi... Parce que c'est ce qui va faire notre œuf, en fait. Donc, pour une cuillère à soupe de graines de lin moulues, on va mettre 3 cuillères à soupe d'eau. Voilà, ma petite cuillère en bois, on mélange et puis on va laisser gonfler. D'accord. Et c'est ce qui va remplacer l'œuf. Voilà, ça va faire un mucilage et en fait, ça fait un liant en fait qui va remplacer l'œuf. Voilà, on le laisse de côté. C'était l'astuce du jour. L'astuce du jour. Allez, on regarde votre petite vidéo pour mieux comprendre les étapes, si vous voulez bien. Alors, donc on a bien compris que ça c'était la première chose. Voilà, on laisse poser, c'est ce que je fais là. Voilà. Après, on met donc les noisettes, le sucre et les graines de sarrasin dans le robot. Et on moue grossièrement parce qu'on veut garder quand même le croquant. Et oui. Oui, pas réduire ça en farine, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Vous voyez, il y a quand même des on morceaux, voilà. Et après, c'est très simple, hein, parce qu'on commence à tout mettre dans le saladier, en fait. Hein. Ça fait un beau saladier. Le mélange, La préparation des petits récipients est plus longue, finalement, que le mélange. C'est pour combien de petites croustilles? On en fait au moins 16, 18. Ça va dépendre de la grosseur de ce que vous allez faire. C'était quoi le dernier, Nathalie, c'était du sel? Oui, alors je mets une pincée de sel aussi, hein, parce que c'est fait un peu exhausteur de goût. Ah, donc ça relève là, le tout. Voilà, ça relève le tout. Donc là, on mélange la purée de cacahuètes avec nos graines de lin et puis l'huile de coco. Où on la trouve, Nathalie, la purée de cacahuètes? Alors ça, vous en trouvez dans les magasins bio. Oui, d'accord. Je pense qu'il y en a même dans les grandes surfaces maintenant. En fait, on a mélangé tous les extraits, tous les ingrédients secs, et puis après, on mélange avec le reste. Et tout ça va vous faire une pâte. On va mélanger pour faire une pâte homogène. Ça a l'air sympa comme tout. Et c'est pas de maris parce que c'est mauvais ou pas du tout? Non, en fait, c'est parce que là, ça serait un petit peu dur. Donc, j'ai pris une cuillère. Et là, donc, la levure naturelle, on a mis une cuillère à soupe de bicarbonate et puis une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. On entend le pchit. Ah oui, dans le vinaigre de cidre, ouais. Voilà. C'est ça. Et puis ensuite, voilà. Donc pas besoin de laisser reposer. Hein. Après, on fait des petits tas. Voilà, des petits tas sur le papier sulfurisé. Il n'y a pas de cuisson. Au four. Ah, c'est la cuisson. Caroline était toute paniquée parce qu'il n'y avait pas de cuisson. Elle m'a regardé, elle m'a dit... Il n'y a pas de cuisson. Vous voyez, là, je vous montre en fait, en quelques minutes, vous voyez le mucilage. Ça fait quelque chose un petit peu gluant en fait. Voilà, mais c'est ce qui va remplacer l'œuf. C'est sympa. Et Nathalie, pardon, pour la cuisson, combien de temps, à quelle température? Alors, c'est environ à 180 et 15 minutes.
Tenez, 180 Marie-Jo. 15 minutes. Merci beaucoup. Pardon, je fais passer. Hop là, merci. Ok. Allez, ça c'est pour vous. Oui, merci. Il n'y a pas trop de sucre. Oh, ça va, très c'est bon. moelleux. Je pensais que ça allait être un peu. C'est très bon. Ah. Ça me fait penser à un truc, mais je peux pas dire la marque. Mais c'est très bon. C'est délicieux. Hein bon, bah écoutez, sur ce, nous on va continuer à manger, hein, et puis on se rejoint dans un instant pour la seconde partie. On parle de la banque alimentaire. À tout de suite.